ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont les maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre chaque jour se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à la perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé,
Dieu le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après de grandes détresses, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. La parole de Dieu, frères et sœurs, nous offre providentiellement aujourd'hui, avec cet évangile de Saint Marc sur le retour du Christ, des clés pour comprendre le sens de l'histoire. Ce sont des clés qui peuvent aussi nous permettre de bien situer des événements comme ceux de Paris et des événements, nous voyons bien, qui peuvent laisser complètement perdus, désorientés, beaucoup de nos contemporains. Certains ont peut-être vu cette semaine Spectre, ce nouveau film de James Bond qui présente une organisation terroriste menée par un homme qui se révèle doux, bien élevé, aimable, figure absolument parfaite du démon, caché, dissimulé, maître de la mort. Aujourd'hui, ce n'est pas un film qui nous convoque en tant que chrétiens, mais le réel. Comme
Comment comprendre, frères et sœurs, ce dimanche, cette nouvelle explosion de mal? L'histoire nous montre que le mal n'a eu de cesse de piéger des hommes, de piéger des institutions, pour être non pas au service de la vie, mais de la mort. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, le terrible génocide de la Vendée, commis par des Français sur d'autres Français. Rappelons-nous le génocide arménien commis par l'État turc. Rappelons-nous, en ce siècle du XXe, les massacres de la révolution bolchevique de 17. Rappelons-nous aussi ce mal absolu du massacre des Juifs par le régime nazi. Et nous voyons aujourd'hui les crimes commis par l'État islamique. Oui, le mal ne cesse de s'introduire dans le cœur de l'homme et des institutions. Ce n'est pas nouveau et ce n'est pas fini. Comment le comprendre? Et quelle est, nous chrétiens, notre réponse propre? Comment comprendre ce déluge? La réponse, elle est, au fond, dans cette nef, au-dessus de vos têtes. La réponse, c'est cette croix, la croix du Christ. Parce que nous croyons de toutes nos forces que Jésus-Christ a entrepris, il y a 20 siècles, le grand combat. Il s'est engagé contre l'auteur du mal, non pas une idée, mais une personne, le diable, et il a gagné. Et nous mesurons peut-être mal l'ampleur de ce combat qu'il a lui-même mené. Le Christ est vainqueur. Le diable peut-être cherche encore aujourd'hui quelques mois avant le retour définitif du Christ, clairement annoncé dans cet évangile. Oui, nous sommes en attente de ce jour heureux du retour du Christ, retour qui sera le triomphe de la vie et la conclusion de l'histoire. Frères et sœurs chrétiens, mais quelles sont peut-être aujourd'hui nos armes? Quelle est au fond notre réponse devant l'explosion du mal? J'en vois trois. La première, c'est l'espérance. Le royaume de Dieu est un royaume qui est en marche et que rien ne pourra arrêter. Hier, toute la journée, nous étions à Autun avec les différents délégués de l'Assemblée synodale, assemblée qui est là pour écouter le travail des équipes locales afin de mieux percevoir les attentes du monde et de répondre peut-être aux défis de ce monde qui est le nôtre et de la nouvelle évangélisation. Comment, c'est le thème de ce synode, comment porter cette nouvelle éternelle, indestructible de l'évangile, de la bonne nouvelle et du salut dans le Christ. Deuxième arme qui nous est offerte, c'est de se former, la formation. Frères et sœurs, sommes-nous bien clairs sur l'histoire du salut, sur notre histoire, une histoire qui a plus de 20 siècles, bien plus que 20 siècles, sur notre destinée? Sommes-nous capables de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, la clé de l'histoire, c'est-à-dire un monde créé bon, abîmé par le démon, sauvé par le Christ et qui va vers la vie éternelle? Troisième arme, il y a la prière. Et oui, cette prière, peut-être nous pouvons nous mettre de nouveau, vous voyez, à genoux pour demander la consolation des personnes en deuil, de ces pères de famille, de ces mères de famille qui ne reverront pas leur enfant au retour d'une soirée. Peut-être que vous qui avez des enfants, vous pouvez prendre le temps le soir de vous mettre de nouveau à genoux pour que ces personnes en deuil soient surnaturellement consolées par une grâce de Dieu. La prière, et pardonnez-moi peut-être de vous choquer, mais prions aussi, c'est notre responsabilité de prier. Prions aussi pour les tueurs, pour les assassins. Prions parce que la grâce de Dieu, nous y croyons, est agissante. Peut-être que des tueurs pourraient être
inspirés par Dieu et pourraient se convertir, peut-être que la vérité pourrait triompher dans leur cœur. Un témoin des massacres racontait qu'un des tueurs était, au fond, un ado de 20 ans avec le visage juvénile, parfaitement paisible avec sa kalachnikov, un adolescent complètement paumé, perdu et piégé. Frères et sœurs, l'espérance chrétienne, nous croyons au triomphe de la vie, au triomphe du Christ. La formation, sachons rendre compte de notre foi, de cette foi dans la vie éternelle et la prière. Cet après-midi, nous sommes tous invités, convoqués, ceux qui peuvent, à venir à Saint-Pierre, en centre-ville, prier 1 heure, le Saint-Sacrement sera exposé, pour que nous puissions consoler ceux qui pleurent et que nous puissions, peut-être surnaturellement, permettre que les bourreaux, les tueurs se convertissent. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, nous supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes, pour le monde, pour nos familles. Au lendemain des terribles attentats, nous prions pour les familles dans le deuil. Que le Seigneur les visite dans leur cœur, qu'ils ne soient pas gagnés par le désir de la vengeance. Prions aussi pour les bourreaux, qu'ils puissent tourner leur cœur vers le Sauveur, afin qu'ils se convertissent. Ensemble, nous te prions.
ce dimanche consacré au secours catholique, nous prions pour tous les acteurs qui œuvrent au nom de l'Évangile pour une société plus solidaire et plus juste. Ensemble, nous te prions. Recevoir la bénédiction du Saint-Sacrement, nous resterons en grande communion de prière en nous associant à la messe qui va être célébrée à 18h à la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, présidée par le cardinal André 23. Nous avons aussi, si nous le désirons, la possibilité de participer à la messe à Châlons à 18h, à la salle capitulaire de la cathédrale ou à l'église Saint-Paul. Ce seront les messes du jour, il n'y a rien de spécial. À Saint-Paul, c'est la messe qui prend son temps. Mais si nous le désirons, nous pourrons nous associer, nous serons en communion en tout cas avec la messe de Paris.